La manière dont il guette mon message, je suis mort. Alors, je propose qu'on lise le message d'Hamza. Il bosse dur les moments pendant que Delogus séduit des femmes sur son canal Insta et on dit change d'AC après réduite. Vous êtes des salauds. Oh C'est là horrible là, parce que nous, vous en êtes fait, ce qui est dur. horrible, c'est que nous, on en rigole parce qu'on s'en branle, alors que Oui, ils eux, prennent c'est ultra dur. cher. En fait, le moment est horrible parce qu'ils prennent ultra cher. Genre, gros, Andy Carbrat, ce qu'il prend sur l'histoire, c'est en vrai blague à part. Faut qu'on en parle un peu d'ailleurs. Oui, on va en Gros, parler il un se peu. prend un Mais on peut harcèlement de rigoler un masse. peu une seconde On avant. peut rigoler un peu, mais gros, Mais il le prend trop Delogus cher, le séduit pauvre. des femmes sur son canal Insta, je m'en mets pas. Un élu LFI pris en flagrant délit d'achat de drogue à Paris. Andy Carbrat, député de Loire-Atlantique, a été interpellé jeudi dernier dans le 18e arrondissement alors qu'il achetait à un mineur une drogue de synthèse proche de la cocaïne. Il est poursuivi. Ah, de la 3M, genre? Pas du tout. Ouais, c'est de la 3M. Oh, qu'est-ce qu'on s'en branle, voilà mon avis. Ah, t'as le meilleur avis, frère, mais c'est indicible, gros. On s'en Gros, genre, bat tu les sais couilles. que. Ah, mais je Non, m'en mais branle, je le dis, moi. moi, je suis. Mais moi, pour moi, c'est la bonne réaction. Légaliser Genre, le on truc s'en et puis branle. laissez-nous tranquilles. Ah, gros, mais. Et tu sais que à gauche aussi, les gens sont immondes avec lui. Genre, il prend vraiment ultra cher. D'où tu pécho dans l'espace public alors que tu gagnes 7000 balles. Alors, déjà, dans son texte, t'as peut-être pas lu, mais lui, en gros, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il est en mode j'ai un problème d'addiction pour lequel je dois me soigner, tu vois. Genre, les gens, si t'es dans un rapport à l'addiction, gagner 7000 euros, devoir te cacher, si t'es en manque, tu vas choper à n'importe qui, n'importe où. Genre, c'est ça l'addiction, les gens. C'est une maladie, même si moi, j'aime pas médicaliser. Un mineur, mais après, le pourquoi il y a un concept, mineur du tout. qui lui vend de la Et drogue un aussi, les mineur, gens? les À gens, votre vous avis, c'est lié découvrez. à quoi? À votre Allô avis, c'est lié à Les quoi gens, politiquement? C'est lié genre, à les gens. l'immoralité du député ou c'est lié globalement au fait que bah, c'est ça quand tu pénalises les consommateurs Bah oui. et les revendeurs? Et bah oui, c'est ça. Et les mineurs sont ceux qui sont envoyés pour livrer, pour aller dans la rue, pour donner les trucs, juste pour le truc de les mineurs, ils prennent moins cher et c'est comme ça que ça marche, quoi. Genre, Quand d'ailleurs, vous moi, je suis allez d'accord acheter avec votre vous que c'est alcool, scandaleux. vous pouvez aller acheter à Carrefour en toute légalité. Hein. Bah oui. Et du coup, il n'y a pas de mineur en caisse qui vous livre votre alcool. Hein. Bah oui, c'est ça. Ils pouvaient pas savoir que c'était un mineur. Mais même des fois, tu le vois. Des fois, ça arrive où tu vois des gens qui sont vraiment beaucoup trop jeunes pour faire ça. C'est une réalité, les gens. Le milieu illégal, même tu regardes les fours, les endroits où ça vend du shit, la moitié, ils ont 15-16 ans, les gens. Ceux qui sont dehors, qui sont au pied de l'immeuble, machin, il y en a beaucoup qui sont mineurs, quoi. Bah, Genre, notamment pour les et peines moi, de je dis pas que prison, c'est bien, pour je des dis pas trucs que c'est comme pas ça. grave. Au contraire, c'est terrible que des mineurs se retrouvent à faire ça. C'est le pire bail, les gens, on est full d'accord. Mais faire croire un peu, tu sais, il y a un sous-entendu presque que cet homosexuel va voir des mineurs pour sa drogue du sexe. Parce qu'aussi, il faut comprendre un Oui, truc. c'est ça qui est horrible. C'est qu'il y a beaucoup de gens déjà qui confondent même. Il y a des gens, ils disent, il a acheté du chemsex. Tu vois, les droitards, ils en sont là, tu vois. Tellement ils comprennent rien, tu vois. Parce que il y a aussi l'homophobie qui se mêle à ça, parce que c'est un député qui parle beaucoup des questions LGBT, et c'est l'un des députés filles qui est out de manière claire. Donc tout de suite, homosexualité, chemsex, drogue, immoralité. Et la gauche va pas le acheter à défendre, un frère. mineur. Regarde les réactions. Et la gauche, la moitié sont toxicophobes, de toute façon. Et en fait, il y a Vous le le truc savez, déjà, en plus, moi, je suis traité du duo, les gens. Genre, moi, quand je suis avec Slave, Neddy, Mera, je suis obligé de leur dire, vous êtes des oufs, la drogue, c'est quand même dangereux. Mais quand je vous lis, je deviens un légaliste absolu. Sauf les trucs ultra dangereux, à la limite, tu vois. Genre, un légaliste, je suis pour la dépénalisation de la plupart des trucs. Et il y a pas mal quoi. de gens qui sont en mode ah, c'est n'importe quoi, ça veut dire qu'ils votent des lois en étant drogués, etc. Mais les gens, ça veut dire quoi cette histoire? Genre, à la buvette de l'Assemblée, interdisez l'alcool. Encore une fois, désolé, genre vous allez même découvrir qu'il y a des gens qui se droguent et qui sont fonctionnels. Genre, désolé, mais moi, personnellement, je préfère un gauchiste qui vote des lois sous 3M qu'un mec d'extrême droite qui est sobre et qui vote des Non, mais lois. attends, Parce que et puis attends, et le ça 3M, gauchiste est-ce a beau qu'il être l'apprend sous au moment où 3M, il il va vote rester les de lois? gauche. Non, mais même s'il l'apprend au moment où il vote des lois, ça le rend pas de droite, ça le rend pas complètement teubé. Genre, surtout, c'est. En fait, je ne comprends pas la réflexion. On dirait que la 3M va te faire changer d'avis. Non, mais la droite, ils aiment voir Jean Lassalle bourré, mais. Oui, c'est ça, Jean Lassalle, c'est un peu mignon, c'est un peu Surtout rigolo que rappelle d'arriver les gens avec 3 grammes à l'Assemblée. que l'alcool, c'est une des pires drogues. Hein. Genre, dans la oui. tier list des drogues, en tant que les effets dangereux pour la personne et pour l'entourage et pour la société, l'alcool est classé tout en haut. Ah oui. Mais et là, il y a plein de gens qui sont en mode tu peux pas être fonctionnel. Moi, désolé les gens. Genre, il y a deux options. Soit il prend de la drogue pour faire la fête quand il travaille pas,
Donc qu'est-ce qu'on s'en branle déjà premièrement? Et ensuite, sinon, il est vraiment accro et il est dans un rapport addictif. Il y a quand même une grande majorité des drogués qui prennent de la drogue tous les jours. C'est ce qui leur permet de fonctionner normalement. Moi, genre mon expérience, je me rappelle quand je taffais, les gens pensaient que j'étais drogué quand j'étais en manque. Ça veut dire que les moments où les gens avaient l'impression que j'étais dysfonctionnel à cause de la drogue, c'était les moments où j'étais tellement malade du manque que je pouvais pas travailler. Alors que dès que j'avais de la drogue, ils trouvaient que j'étais le salarié parfait. Genre, c'est pas pour dire que les gens peuvent travailler normalement sous drogue, mais de croire que la drogue, c'est la fin de la possibilité de fonctionner normalement, vous seriez surpris du nombre de gens autour de vous qui se droguent et qui fonctionnent. D'ailleurs, c'est même un danger, parce que les gens, vu qu'ils restent fonctionnels, ça leur fait encore c'est encore plus dur de te rendre compte qu'il faut arrêter. Des fois, ça veut dire que ta consommation, elle est tellement rentrée dans ton quotidien que, genre, il n'y a pas ce truc de « Ah, je peux plus faire ceci, je peux plus aller au travail, je peux plus aller machin », et t'as encore moins envie de l'arrêter, quoi. Il y a les droitards qui sont pénalistes et qui veulent absolument qu'il soit viré, qu'il démissionne parce qu'il s'est drogué, c'est scandaleux. Et de l'autre côté, il y a les gauchistes, il y a le truc de « Oh, la médicalisation permanente de l'injonction aux soins ». Après, lui, il a l'air de dire qu'il a envie de se soigner, donc force à lui. Mais surtout, la respectabilité. Depuis quand la gauche, c'est de dire un député, il n'a pas le droit de se droguer, un député, il n'a pas le droit d'exister, de faire des heures. Désolé les gens, mais je préfère un député qui, sur ses week-ends, il prend de la MD ou il prend de la 3M que quelqu'un qui détourne du fric, qui est un fils de pute et qui vote des lois d'extrême droite. Genre, c'est quoi cette histoire, quoi? Mais là, où je comprends votre angoisse, c'est que face aux médias, à la société, ce qu'on dit, c'est indéfendable. Après, moi, je trouve que ça peut aider la fille à muscler leur jeu et à parler de dépénalisation. Il y en a qui l'ont fait un peu. Ouais, mais tu vois, je pense que c'est ça aussi. Tu vois, et pareil, ça l'attaque parce que lui, il a fait une tribune justement sur les dangers du chemsex, un peu un truc en mode faut prévenir, faut faire de la prévention sur le sujet du chemsex. Et les gens, ils sont en mode ah bah tiens, quel paradoxe, ce député qui se drogue. Bah il s'y connaît, moi ça me rassure en fait. Bah oui frère, désolé. Désolé, mais moi je trouve que c'est globalement les utilisateurs, utilisatrices de drogue qui sont les mieux les mieux placés pour parler aussi de réduction des risques. Ah oui. Et notamment, après là, ce que je trouve intéressant dans le fait de dire parler de soins et tout, que ce soit son souhait véritable ou un truc un peu, un coup de com' politique, ce que je trouve intéressant, c'est que dans tous les cas, ça permet aussi de parler de ça, d'à quel point, quand tu criminalises, le premier problème que tu as, c'est que tu peux pas accompagner les gens, tu peux pas les soigner, tu peux pas leur donner des doses de substitution, tu ne peux pas lever le tabou, tu ne peux pas faire en sorte qu'ils en parlent. Et oui, du coup, que tu sois député ou boulanger ou caissière ou peu importe, j'en sais rien, bah en fait, tu as la honte de prendre ça peut-être justement dans ton travail ou en dehors, que tu sais que tu vas être jugé ou que tu pourrais en perdre ton taf, et comme tu ne peux strictement en parler à personne, tu continues de rester dans l'addiction. Donc c'est pour ça que vraiment tous les jours, chaque jour. Mais après moi justement, c'est ce que j'attends aussi, désolé, mais c'est ce que j'attends aussi. Du coup, je sais qu'il y en a qui le font, qu'il y a même des gens comme Louis Boyard qui ont eu des propos hyper courageux, moi je trouve, tu vois, sur ce sujet-là. Oui. Mais il faut justement, moi c'est ce que j'attends maintenant d'un parti de gauche aussi, c'est qu'ils commencent à nous dire regardez ce qui s'est passé au Portugal, regardez ce qu'on peut faire avec la dépénalisation, regardez ce que ça peut apporter en matière de santé publique. D'ailleurs, il faut qu'on parle des drogues et de leur dangerosité, parce que là aussi les gens, c'est pour ça que je montrais le truc sur l'alcool, les gens oublient en permanence aussi, genre ils vont croire, tu sais, que le cannabis ou même la coke, tu vois, que c'est des trucs hyper dangereux par rapport à l'alcool, alors que même consomment n'importe quoi et qui vont justement aimer leurs députés, genre celle que d'ailleurs je trouve sympathique moi aussi pour ça, d'ailleurs, by the way, tu vois, qui va boire de l'alcool au salon de l'agriculture, mais qui vont pas apprécier le reste, tu vois. Et puis si en plus tu veux t'intéresser une seconde de pourquoi il y a des gamins de 15 ans qui vendent des trucs à des gens, bah là pareil, là la réflexion politique qu'il va falloir avoir derrière, elle est conséquente. Moi en fait ce qui m'énerve, c'est que, mais je comprends pourquoi la fille l'ont fait, c'est qu'ils ont dit occupons-nous des producteurs et des vendeurs. Oui d'accord, je veux bien, mais en fait il manque ce que tu as dit, le discours sur la RDR, de dire qu'à un moment donné, quand tu criminalises un produit, ça empêche les gens de se soigner. Genre la RDR, c'est quoi? C'est la première étape, c'est apprendre aux gens à se droguer en se mettant le moins possible leur vie en danger. Ce qui est déjà expliquer ça aux gens, juste expliquer de se droguer aux gens, de leur expliquer comment se droguer de la manière la moins dangereuse. Déjà, t'as perdu 80% des gens qui sont en mode mais vous allez leur expliquer comment se droguer, ça va leur donner envie. Mais non, déjà, tu limites le fait qu'ils vont se mettre en danger de mort en se droguant parce que tu leur expliques comment faire ça de manière clean, respecter les dosages, faire attention au mélange. C'est la première étape de la réduction des risques. Et ensuite,
ensuite, la deuxième étape, la dépénalisation, la décriminalisation, c'est quoi l'intérêt? C'est que, comme a expliqué Dany, les gens, s'ils ont peur, un député, il a peur pour sa réputation, ou t'as peur de la prison, etc., bah tu te caches. Mais même, tu vas pas te parce que là, soigner. on parle du député, mais à la limite, on s'en branle des députés, j'ai envie de dire. Oui, mais n'importe qui à cause de sa famille, à cause du fait, je sais pas, t'es caissière, t'es obligé de prendre un petit truc dans le nez à la pause toilette parce que t'es accro, ton patron le découvre, t'es viré en fait. Limite, j'ai envie de dire, le député, il a des moyens politiques de s'en sortir que n'a pas la caissière, que n'a pas le boulanger, que j'en sais rien. Je dis des tafs au hasard, mais vous avez compris où je veux en venir. Non, t'as raison, gros. Et faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens en France qui ont un rapport à la drogue qui est dans le secret. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se droguent, leur famille n'est pas au courant, leurs amis les plus proches ne sont pas au courant, ils en parlent à personne, ils ont aucun espace dans la société pour pouvoir parler de leur consommation et de leur addiction. Et c'est là que c'est le plus toxique. Et la situation, le tabou qu'il y a autour de la drogue, le tabou qu'il y a autour de ça et la criminalisation de la drogue, c'est ce qui empêche les gens de pouvoir se soigner et de pouvoir consommer dans les meilleures conditions. Même si t'es anti-drogue, c'est le meilleur moyen que les gens se mettent en danger, c'est de continuer à fonctionner comme ça. Ça a été prouvé en fait. Et moi je trouve que la fille, et je comprends pourquoi, mais ils osent pas y aller quand il y a le scandale. Je comprends pourquoi, parce que s'ils commencent à dire faut dépénaliser, faut la RDR quand il y a un de leurs députés qui se fait attraper, je comprends que ça soit dur à tenir, mais dans ce cas, fallait que le discours soit déjà prêt avant. Et en vrai, je sais qu'il y a des gens à la fille qui ont ce discours-là, mais faut l'assumer plus frontalement, quoi. Bah là, en plus, c'est important parce que du coup, tu passes pour un con dans ce genre de situation. Mais attends, regarde, on peut regarder ça un peu, c'est intéressant. Du coup, il y a un thread sur justement ce qui s'est passé au Portugal. Donc, les gens qui ont le Portugal qui a tout dépénalisé, mais qui a pas fait que dépénaliser bêtement, hein, qui a aussi mis en place plein de politiques de santé publique, justement, d'accompagnement, de centres, et qui ont permis des résultats assez spectaculaires qui donnent souvent des leçons au reste de l'Europe et que très régulièrement, vous verrez des gens qui parlent de drogue utiliser l'exemple du Portugal et c'est pas pour rien. Donc là, c'est bien. Apparemment, le thread est pas mal. Donc on va regarder. Donc il y a 24 ans que le Portugal a dépénalisé la consommation de drogue. Donc parce que c'était du coup le 29 novembre 2000 apparemment. Pour que les gens comprennent, dépénaliser, c'est que la consommation, tu ne peux plus avoir d'amende, aller en prison, avoir de trucs quand t'en consommes. C'est ça la dépénalisation, c'est pas la légalisation, c'est pas pareil. Et du coup, regarde, déjà, tu regardes proportion des habitants européens ont déjà consommé du cannabis au cours de leur vie. Le seul pays à moins de 10%. Waouh, gros, la France. Ah hein. oui, gros. La France. Gros. Plus il y a un tabou, plus la consommation est toxique. La France, c'est 1 sur 2, frère. Bah oui, frère, mais parce que le tabou rend le truc toxique. C'est là qu'il y a un problème. Genre, désolé, la loi, normalement, elle est faite justement pour encadrer ce qui se passe dans un état, là, frère. Là, c'est un problème de. Ça permet aux gens de. En fait, les décès par overdose. Regarde, en 1999, 369 morts. 2016, 30. Les HIV, enfin le sida, du coup, diagnostiqués avec l'injection, 907. On est passé à 18. Le nombre de gens incarcérés pour des problèmes de drogue, 3800. On est passé à 1100. Vous voyez un peu, en parlant, les gens qui parlent de sécurité toute la journée, d'insécurité, de fous sous crack dangereux qui leur font peur la nuit. Sur les gens qui ont perdu des proches à cause de la drogue, des gens qui auraient pu mourir à cause de ça, des gens qui sont filés des maladies à cause de... Quand tu vois ça, comment tu peux, je pense, mais même en étant un libéral droitard, tu vois ce que je veux dire ? Même en étant un peu droitardé. En plus, tu vois, là, je dis droitard. On dirait les droitards, ils ne se droguent pas, frère. Genre, je suis sûr que les députés RN, ils s'envoient des trucs. C'est leur fétichisme de la morale. C'est juste de la morale facile. Bah oui. Ça leur permet de faire genre ils sont mieux que les autres facilement. Mais surtout sur un truc qui coûte rien. C'est ça l'ironie de la drogue, c'est que globalement, qu'on le veuille ou non, c'est un des plaisirs de l'humanité et du coup plein d'humains l'utilisent, en consomment dans des périodes plus ou moins courtes, plus ou moins intenses au cours de leur vie, avec certains goûts ou non. Mais par contre, le fait de juger les autres alors que soi-même on est dans cet ordre-là, c'est vraiment, je trouve, la drogue le sujet numéro 1, tu vois. Après, bien sûr que des gens n'en utilisent jamais et force à eux. Pour que vous compreniez les gens, genre un exemple par exemple, vous savez que quand tu suis un traitement de substitution à la drogue, tu dois aller souvent le chercher en pharmacie. Par exemple, dans les pharmacies de campagne, dans les plus ou moins grandes villes ou villages, il y a combien de meufs qui veulent pas aller chercher genre une pilule du lendemain parce qu'ils savent que la pharmacienne va le raconter à tout le monde. Mais c'est pareil avec la drogue. Il y a des gens, ils veulent pas suivre des parcours de substitution parce qu'ils ont peur de se faire balancer, parce qu'ils ont peur même d'aller à la pharmacie et qu'au moment où on te file ton Subutex, il y a quelqu'un à côté de toi qui voit qu'on te prescrit ça. Mais les gens, ils savent, frère. Ça parle, que les gens, ils savent que ça parle. Ils s'achètent une crème pour une mycose, ils changent de pharmacie déjà, donc bien sûr qu'ils le savent. Moi je fais 30 km exprès, bah oui. Alors attends, l'usage, stabilisation, pas d'augmentation comme en France. Donc la France, ça a augmenté.
contrairement au Portugal. Usage adulte, une réduction de 20% du usage des adultes, ce qui est pas rien quand même, de passer de 45% à 30%, c'est quand même pas rien. Usager centre de traitement prévention, stabilisation, réduction des centres de traitement prévention. Ah, du coup, il y a même c'est ça qui est génial, c'est que du coup, il y a même une réduction des centres. Bah oui. Il y en a moins besoin. Et là, en France, moi je vous dis, les gens. Bruno Retailleau est un réactionnaire qui n'a rien compris. Il faut bien faire plaisir aux flics. En plus, cela stigmatise encore davantage les quartiers populaires. Ces changes-là ne cherchent pas la paix sociale. Absolument. Parce que c'est ça qu'il faut rappeler, qui est vraiment important. C'est que, parce que toi, tu dis la morale de la droite et tout. Je pense qu'en vrai, c'est même pas tant. Bon, là, pour cracher sur le petit député de la FI, bien sûr, c'est la cible facile, on va le faire. Mais je pense que la vérité, elle est dans ce tweet. C'est que ça permet de donner des prétextes à la police, notamment pour faire du contrôle dans les quartiers populaires et donc notamment exercer le pouvoir raciste. En fait, très souvent, ça sert à ça, en fait. Combien même de gens qui ne consomment pas sur la drogue, c'était ça qui était dit. Le nombre de gens qui ne consomment pas et qui se sont fait arrêter par les flics, tabassés et tout, en mode t'as un truc dans la poche, qu'est-ce que t'as dans... Ça arrivait justement à cause de ce genre de politique. Et c'est pour ça que plein de gens vont applaudir dans les beaux quartiers, alors qu'eux-mêmes se font livrer des trucs à longueur de journée. C'est du contrôle social. La guerre contre la drogue, c'est la guerre contre les Noirs et les Arabes. Hein. Genre, faut pas oublier que c'est ça aussi structurellement. Parce qu'il y a la question individuelle, des traitements individuels, et il y a aussi la question structurelle. C'est aussi pour ça que ça m'énerve sur le truc de l'affiche. Je comprends pourquoi ils le font, de dire l'important, c'est la répression sur les dealers et les producteurs. Quand ils disent ça, ils disent faut envoyer les flics sur les Noirs et les Arabes qui vendent et laisser tranquille notre gentil député. Désolé, je comprends pourquoi ils font ça, mais ça, c'est pas une position de gauche. Désolé, la France Insoumise, vous avez une position réactionnaire sur ce sujet-là. Et c'est pas pour dire qu'il faut pas s'inquiéter des réseaux de deal de plus en plus violents où ça récupère des points de deal aux armes, où t'as des familles avec des gens qui crèvent, des balles perdues dans des quartiers et tout. Genre, il y a un vrai problème sur la violence à cause du trafic de drogue et tout. Faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt et c'est un truc qu'il faut traiter. Nous, on n'est pas là à être angélique sur le sujet. Mais pour en parler bien, faut pas juste arrêter à ça, quoi. Faut travailler. Après, c'est sûr que c'est compliqué quand t'es déjà diabolisé sur des tas de trucs. Oui, mais je comprends pourquoi ils ont pas l'espace. Il y a de quoi, mais après, il y a de quoi le créer aussi, tu vois. Genre, c'est une excuse parce qu'après, on pourrait dire, et on peut comprendre pourquoi ils ont pas l'espace, ça dépend de la Palestine. Bon, tu vois. Genre, tu vois ce que je veux dire, genre, au bout d'un moment. Mais la réponse va être, ça va être compliqué. Et là, c'est aussi pour se soigner de la drogue, les gens comprenaient le tri social. C'est que moi, là, dernièrement, j'ai eu des galères avec mon médecin où j'ai pas pu récupérer mon ordonnance. J'ai dû trouver un médecin pour m'en prescrire sur Paris. Déjà, moi, j'ai fait les centres d'addiction. Tous, c'était 6 mois. Ça veut dire que là, moi, si j'étais dans une situation d'urgence par rapport à ma consommation, j'aurais eu un traitement que dans 6 mois. Moi, ça va. Là, je suis à la fin, mon dosage, il est réduit, etc. Je suis allé voir un autre médecin avec qui j'ai pris un rendez-vous. Il m'a clairement fait comprendre qu'il me le donnait parce que j'étais blanc. Rien que parce que je suis pas ni un noir ni un arabe, mon traitement au Subutex, j'étais pas suspecté d'aller le dealer derrière. Ça m'a dit, ah, mais toi, je vois à quoi tu ressembles, c'est bon, je te fais ton ordonnance, je sais que tu vas pas aller le vendre derrière. Et là, aujourd'hui, t'as des gens qui peuvent pas se soigner de leurs addictions à cause de ça, suspectés de trafic, pas de rendez-vous en temps et en heure. Et ben les gens, ils font quoi? Ils vont acheter leurs médicaments sur le marché noir ou ils continuent à se droguer, etc. quoi. Apparemment, il y a un très bon article de Frustration, justement, sur sortir du discours moralisateur et qui parle du lien avec le racisme et tout, apparemment. En général, Frustration, ils sont très carrés sur ce genre de sujet, donc j'ai pas de doute. J'ai pas lu, mais j'ai pas de doute. Si vous voulez aller plus loin, faites attention, tombez pas dans la morale facile sur ce sujet-là. Et après, j'ai envie de dire, voilà, là pour moi, il faut que la gauche muscle son jeu, c'est bon. Genre, au bout d'un moment, frère, moi j'en peux plus de ce sujet qui est juste pas traité. Surtout qu'on parle d'un truc dont les gens meurent en fait. Alors que justement, on pourrait imaginer une société où le rapport à la drogue, déjà les gens ils se droguent pas forcément n'importe comment. Quand ils le font, ils ont moins de violence sociale à se cacher et plein de trucs. Mais surtout, en fait, voilà, si t'es anti-drogue, bah tu te dis à la fin, il y a moins de gens qui consomment, il y a moins de gens qui meurent. Donc, en général, quand t'es anti-drogue, c'est ce que t'as envie d'entendre. Et si t'es pro-drogue, bah du coup, tu peux aussi un peu redevenir dans ce pourquoi tu le fais. C'est-à-dire, quand même, faut pas oublier que l'immense majorité des usagers de drogue, il y a aussi des gens qui savent le faire. Ils prennent du plaisir avec ça. Ils font la fête avec ça. De temps en temps, ils sont pas accros comme des golemons. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont accros. Bien sûr qu'il y a des gens qui font n'importe quoi ou qui ont des problèmes et tout vis-à-vis de ça. Mais d'ailleurs, des fois, quand ils ont des problèmes avec les addictions, c'est qu'ils ont des problèmes tout court
bourre. Donc seul Dieu peut les juger, on dira. Mais surtout qu'en plus, ce qui est faut horrible, prendre un peu de recul, quoi. Moi, je trouve ce qui est ça horrible, devient... c'est que les gens qui se droguent en mode festif, notamment les bourges, c'est ceux qui n'ont jamais de problème. Et ça retombe sur qui? Sur ceux qui sont le plus dans l'addiction, qui ont du coup le rapport le plus problématique et le plus dangereux pour eux-mêmes avec la drogue. C'est eux qui le payent parce qu'ils n'ont pas accès aux soins, parce que c'est eux qui se retrouvent chez les flics, etc. Bon, moi, je vois les fois où j'ai eu des problèmes avec les keufs, c'est parce que c'était l'époque où ma vie, c'était toute la journée la drogue, aller chercher, vendre, acheter, machin, etc. Et genre, après, quand j'ai réduit ma consommation et que j'étais plus en mode festif, j'ai plus jamais eu de problème, quoi. Donc en fait, les moments où ça m'a foutu dans la merde, c'est les moments où j'avais le moins de thunes, où j'étais le plus dans la merde, où j'avais personne pour m'aider. Et en fait, ça fait boule de neige, quoi. Genre, tu perds tout, quoi. Genre, c'est les horrible. gens anti-drogue sont anti-drogués, sont contents que le consommateur meure. C'est vrai. Après, moi, vraiment, les gens, je vais vous le dire, moi, j'autorise les gens anti-drogue quand ils sont vraiment anti-drogue. Par contre, quand vous êtes anti-drogue et que vous buvez de l'alcool, allez vous faire enculer. Tous les jours. Allez vous faire enculer, vous prenez le pire truc qui est responsable de je ne sais combien d'actes de violence dans les couples, d'accidents de voiture et de... Si on veut vous culpabiliser, c'est vraiment possible avec votre drogue de merde. Hein. Donc genre vraiment, il n'y a pas de problème. Hein. Genre pour moi, genre d'être anti-drogue en mode jamais je touche, c'est pas mon truc, ça fait n'importe quoi. Si vraiment tu touches à rien. À partir du moment où tu bois, tu te mets des races et que tu juges les autres, t'es un fils de pute pour moi. Et du coup, si vous buvez, vous mettez des races, ayez de la compassion pour les autres qui se droguent avec des trucs moins pires que vous. Voilà, je pense que ça sera très bien. Je pense qu'il ne faut pas qu'il démissionne. Il y a besoin de regarder la drogue et les addictions avec un autre regard aujourd'hui que celui que l'on a. Comme quoi, Sandrine, des fois, vraiment, pas bête sur certains sujets. Elle est moins pire que d'autres, quoi. Sur ce sujet-là, au moins, elle l'a pas acheté sous le bus, quoi. Contrairement aux gens du PS qui lui en foutent plein la gueule. Enfin, bref. Mais surtout, ce qui est horrible, c'est qu'ils se servent de lui pour taper sur la France Insoumise. Et là, imaginez les gens. Ce gars, il a des problèmes d'addiction, d'après ce qu'il dit. Ça veut dire que là, il est en train de vivre un moment où il va essayer d'arrêter de se droguer, ce qui est un moment qui est hyper difficile parce que vous imaginez pas ce que c'est que d'avoir des crises de manque, en subissant un harcèlement massif et en ayant la culpabilité de mettre son mouvement dans la merde parce que croyez pas qu'il s'en bat les couilles. Moi, je pense qu'il se sent hyper mal d'avoir fait un bad buzz à la France Insoumise. Ils ont pas besoin de ça, la fille, de rajouter ça. Donc, genre, là, je pense qu'il doit se sentir hyper mal. Oui, et puis ça fait, ça donne drogue, l'image aussi, tu sais, des députés déconnectés de la société. Alors qu'en vrai, bon, je trouve que mon député qui boit une pinte ou qui prend un truc, je trouve, au final, c'est bien la preuve que c'est un être humain comme les autres, tu vois. Mais je peux comprendre que plein de gens vont du coup tomber dans le biais de... Mais c'est pour ça qu'à gauche, restez solide, je vous en supplie, arrêtez de paniquer à la moindre problème, quoi.